Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je viens vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé hier. J'ai commencé La Maison des Voix de Donato Carisi aux éditions Livre de Poche. C'est un livre que m'avait offert Tatane l'année dernière à Noël. Il faisait partie de ma liste des livres de Noël que je souhaitais. Et du coup je l'ai commencé hier à peine. J'ai lu 40 pages donc vraiment j'ai commencé. Je lis cette lecture avec Magdalena même si elle est en passe de le terminer. Comme d'hab. Moi je le démarre. Pardon, il fait à peu près 370 pages. Donc là on est mardi, je pense que ça va me durer jusqu'à vendredi. Et ce week-end j'aimerais bien lire autre chose. J'ai prévu une lecture commune avec Florence aussi, donc voilà, plein de lectures avec mon gang. Ici je vous en reparlerai plus longuement dans ce carnet de bord, mais on a affaire à une histoire avec des enfants et un psychologue pour enfants. Et au début, il y a quand même des scènes d'inceste, des scènes de... pas de violence, mais violence psychologique, oui, au niveau des enfants. Donc, ça commence fort. Je n'ai encore jamais lu de Donato Carisi, mais Florence me l'a extrêmement bien conseillé et recommandé l'année dernière. C'est pour ça que je l'avais ajouté à ma wishlist de Noël. Et puis bon, la petite boule à neige, même si la maison est en feu, malheureusement, moi je trouve que ça me fait penser à Noël. C'est un bon thriller de Noël, juste en regardant la couverture. Donc je vous en reparlerai très bientôt, c'est ma lecture de la semaine. Voilà, je vais faire un petit unboxing. J'ai reçu 3 paquets. Un que j'ai reçu depuis 4 jours mais que j'avais pas ouvert. C'est un colis qui me vient de chez 1018. Je suis désolée, je parle un peu du nez parce que j'ai attrapé la crève. Mon conjoint m'a refilé son rhume. Alors, du coup, trop contente. J'ai reçu la version de Noël de Anne Perry. Cette version de chez 1018, magnifique. C'est trop beau. En surbrillance, avec un effet un peu gravure là. C'est hyper agréable. Il est magnifique. Et donc, ça c'est L'étrangleur de Cater Street, aux éditions 18, bien entendu. Et en fait, c'est la première enquête, je crois, de son personnage, de son enquêteur principal. Je vais vous lire le résumé. Un mystérieux tueur étrangle et mutile des jeunes femmes dans le quartier huppé de Londres où vit la famille Ellison. Alors que la menace se rapproche, la jeune et téméraire Charlotte Ellison se retrouve malgré elle au cœur de l'enquête, aux côtés de l'arrogant mais séduisant inspecteur Thomas Pitts. Derrière les façades luxueuses de l'Angleterre victorienne, secrets et zones d'ombre ressurgissent à mesure que le danger guette. Londres, duo d'enquêteurs, époque victorienne, mystère, nanana, j'adore. Donc voilà, Flo va Flo va le lire avec moi normalement. On a prévu de se lire la semaine juste avant Noël. Donc je pense que ça va être très cozy creepy. J'ai trop hâte. En tout cas, cette édition est magnifique. Magnifique. Donc je remercie beaucoup Adeline des éditions 1018 pour cet envoi. Ensuite, j'ai reçu de la part du Cherche-Midi. Je crois que c'est le dernier Jim Fergus. Yes. Alors, du coup, je vous explique l'histoire. J'enlève ça, même si ça dit que c'est le personnage de May Dodd que l'on retrouve dans cet ouvrage. Donc, May et Chance. Et Chance. Je sais pas si on dit Chance ou Chance. C'est le nouveau Jim Fergus. Alors, je suis complètement passée à côté de la sortie de ce livre et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas du tout vu passer, j'en ai pas du tout entendu parler. Jim Fergus, vous savez que j'ai adoré sa saga des 1000 femmes blanches, sa trilogie. J'ai encore un livre de lui, je crois, qui s'appelle Marie-Rose. Marie-Rose, oui, dans ma pile à lire, c'est une histoire de sa grand-mère. Mais c'est un peu un pavé et je vous avoue que j'ai pas réussi encore à le lire, à le caser depuis l'année dernière. Mais là, je me suis dit, mais attends, parce que Benoît me dit, tu as pas pris le Jim Fergus à Brive, ça m'étonne. Je dis, il n'a rien sorti, Jim Fergus. Il me dit, mais si. Donc voilà, cette trilogie des 1000 femmes blanches que je vous recommande à 1000%. Surtout le tome 1.
avec Maydod, j'ai adoré. Et du coup, je dis, mais je pense que je suis passée complètement à côté de la sortie de ce livre. Donc, Benoît me l'a envoyé. Entre-temps, il y a eu la fête du livre du Var dont j'ai assisté le week-end dernier. Je me suis fait dédicacer un petit mot dans mon carnet que je collerai, glisserai dans ce livre. Du coup, parce que j'avais pas l'exemplaire et que Benoît m'a dit, ne le rachète pas, je viens de te l'envoyer. Donc ici, on va retrouver le personnage de May, qui est notre personnage principal de la trilogie des 1000 femmes blanches. Donc je ne sais pas du tout ici ce qu'il en est, donc je vais vous lire le résumé, mais je suis trop contente de retrouver cet univers que j'adore. En plus, ça n'a pas l'air très long, franchement. Il fait 300 pages. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous lis le résumé. L'incroyable destin de Maydod, l'héroïne de la trilogie des 1000 femmes blanches. 1875. Du fait de son mode de vie anticonformiste, Maydod, jeune femme de la bourgeoisie de Chicago, est séparée de ses enfants avant d'être enfermée par sa famille dans un asile. Sa seule façon de s'en sortir, rejoindre un convoi de femmes blanches destinées à épouser les guerriers Cheyennes. Devenue l'épouse du chef Little Wolf, May prend fait et cause pour les Indiens face aux traîtrises du gouvernement. Donc ça, typiquement, c'est l'introduction du tome 1 des 1000 femmes blanches. Ensuite, 1877. Clairement... ce résumé spoil la saga. Ensuite, il y a une deuxième partie que je ne vous lirai pas parce que je viens de la couper au montage. Ça vous spoil complètement le tome 1, donc je vous invite à ne pas la lire si vous n'avez pas lu la saga. Après, si vous ne comptez pas lire la saga et que vous ne voulez lire que celui-ci, vous pouvez très bien lire le résumé, voir si ça vous plaît. Mais sinon, vous allez vous faire spoiler, donc je ne vous recommande pas du tout. Voilà, donc je suis très contente. Vraiment, j'adore cette ambiance des États-Unis. J'adore, ça se passe au 19e. J'aime trop. J'ai adoré May, elle m'a touchée en plein cœur. J'ai adoré cette femme. Donc je suis très contente de la retrouver alors que ce n'était pas du tout prévu. Je ne savais pas que Jim Fergus écrivait une suite. Je ne savais pas que ça allait sortir et je suis passée à côté de sa sortie. Donc je rattrape le tir maintenant. Et voilà, peut-être que vous aussi vous êtes passé à côté et que vous avez adoré 1000 femmes blanches comme moi. Ensuite, j'ai reçu un paquet qui me vient de chez Fleuve. Mais on dirait que c'est une bande dessinée. Qu'est-ce qu'il y a de Nelson? Oh, 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 oh. Oula, je sens que tout s'est cassé la gueule. Waouh, bon, bah j'ai reçu un... Oh, ouais, génial. Mais... ok. J'ai reçu un calendrier de l'Avent. Oh, de Karen Ponte. Trop bien. Embarquement immédiat pour Noël. Karen Ponte, pour moi, c'est la queen française des romances de Noël. Je l'adore. Bon, j'aime beaucoup aussi ce que fait Emily Blaine, mais j'avoue que Karen Ponte, pour moi, j'aime trop. Donc, c'est un calendrier de l'Avent. C'est fort gentil. Et je viens de voir que c'est un calendrier de l'Avent Lint. Donc c'est fort gentil. Et ça sera fort pour mon conjoint. Parce que du coup, je ne mange pas de chocolat, je suis allergique. Mais je trouve l'idée géniale par contre. J'ai juste peur que les chocolats soient un peu cassés la gueule dans le truc là. Parce que ça n'a pas l'air d'être super linéaire. C'est pas grave. Mais l'idée est chouette. Vraiment, genre, meilleur goodies, je trouve ça trop bien. Ça a dû faire plaisir à énormément de lectrices, donc je suis très contente. Je vais le mettre... je vais le cacher, parce que sinon mon chéri va commencer à les manger. Je vais le cacher et je lui donnerai que quand on sera le 1er décembre. Donc c'est trop bien, c'est dans 10 jours. Ça va être trop bien. Bon ben voilà, c'était tout en fait. Je pensais que j'allais avoir un livre, mais du coup le livre je l'ai déjà. Vous l'avez vu dans 1 ou 2, 3 carnets de bord précédents. Je l'ai reçu déjà et il y avait un billet d'avion imprimé, etc. Puisque dans Embarquement pour Noël, Embarquement immédiat pour Noël, on va suivre 2 sœurs, dont une qui adore Noël sous la neige et une qui adore Noël sous les cocotiers. Leurs parents vont leur offrir des billets d'avion pour que chacune d'entre elles passe dans un Noël idéal. Sauf que bien sûr, les billets d'avion vont être intervertis et celle qui aime la neige va se retrouver
sous les cocotiers, et celle qui aime les plages de sable fin va se retrouver dans un chalet. Et on va suivre donc cette comédie, et ça m'a donné très 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 envie, donc je trouve que l'idée est super chouette. Et puis un calendrier de l'Avent, ça ressemble tellement à Karen, je trouve ça super chouette. Bravo Fleuve. Voilà, juste je suis allergique, donc je ne pourrai pas prendre part à la dégustation, mais j'apprécie beaucoup le geste. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais pas tarder à aller chez le vétérinaire, emmener mes chats. Je vous le disais dans le calendrier précédent, il faut que j'aille chez le véto parce que mes 2 chats sont malades. Et voilà, et que ça fait quelques jours et que du coup maintenant il faut aller chez le médecin. Voilà, et puis je vous retrouverai plus tard dans ce carnet de bord pour vous reparler de ma lecture en cours, La Maison des Voix. Aujourd'hui on est jeudi et comme vous le voyez je suis pas en forme. Je suis très malade et j'ai beaucoup de travail. Et en même temps j'ai un peu des soucis de famille, donc beaucoup de choses à gérer, donc j'avance pas beaucoup dans mes lectures. J'essaie de vous faire un point ce soir. J'ai quand même avancé le Donato Carisi, La Maison des Voix. J'ai lu plus de 1/3, mais j'avoue que je peux pas avancer davantage et que c'est un petit peu compliqué pour moi, donc je vous fais un retour plus tard et peut-être même je vous reprendrai que ce week-end parce que là on est jeudi. Et voilà, c'est pas la grande forme, je vous avoue, mais bah, on fait aller. On est vendredi après-midi et je suis présentement en train de préparer vos commandes Petite Lectrice suite à ma grande braderie que j'ai annoncée sur Instagram, puisque je mets la société en sommeil. Donc du coup je vide un petit peu les stocks. Il y a encore beaucoup de mugs qui restent et qui sont à plus que moitié prix je crois. Donc voilà. Donc là bref, vous avez passé énormément de commandes donc en fait je les prépare. Je me suis mise dans le salon, c'est là où il fait le plus chaud puisque j'ai la clim juste au-dessus. Vous m'entendez, je parle encore du nez. Du coup, je suis avec mon ravitaillement ici. Tisane, thym, citron, gingembre, miel et tout le tralala. Bon, ça se fait très glam. Les médicaments des chats. Et voilà, je vais faire ça cet après-midi. Là, tant que j'ai encore 2 heures avant la fermeture de la poste, il faut que je fasse vos 30 commandes. Donc c'est parti. Hello, on est vendredi soir, tard. Je vous parle avec la ring light. Je vais très légèrement mieux, c'est pas non plus la folie. Je suis un petit peu maquillée là parce que sinon c'est une catastrophe, je ressemble à un zombie. Je suis désolée pour le bruit, je garde le chien de mon beau-frère, donc là pour la soirée, donc il marche. Voilà, ça c'est le chien. Je suis en train de carburer à la tisane, au thym, gingembre, citron, miel, Ravinsara et tralala. Mais ça aide parce que je ne prends pas vraiment de médicaments, enfin je prends surtout pas, pas d'antibiotiques en tout cas. Et là je suis à mon 4e jour de rhume, je vois une amélioration donc on y croit. Bref, je suis pas venue pour vous parler de mon état de santé, mais de lecture. Alors, tout d'abord, j'ai très légèrement avancé dans La Maison des Voix du Donato Carisi aux éditions Livre de Poche. Donc j'ai dépassé la moitié puisque je suis page 200 sur 370. Donc dans cette histoire, on va suivre un psychologue. Alors ça se passe en Italie parce que Donato Carisi, il est italien, ça se passe à Florence. Le psychologue s'appelle Pietro Gerber. Il va avoir, en fait c'est un psychologue pour enfants qui aide les tribunaux notamment par des séances d'hypnose à savoir le vrai du faux quand un enfant prétend avoir vécu des violences, vécu des viols, enfin des choses assez graves. Et en fait lui de par l'hypnose il travaille sur la psychologie, le mental des enfants. Ça c'est son métier. Et il va avoir son homologue australienne du coup pour le coup,
qui va lui envoyer une patiente, mais c'est une patiente adulte et elle lui dit que voilà, cette patiente vient d'Australie, elle est initialement née à Florence, enfin du moins en Italie, et elle a besoin de retrouver ses souvenirs d'enfance parce qu'elle prétend avoir tué un enfant lorsque elle-même était enfant. Voilà. Et c'est un cas particulier, donc cette femme qui s'appelle Anna Hall va venir consulter donc Pietro Gerbert. Et donc cette femme va être mise sous hypnose par Pietro et là c'est le début de la descente aux enfers parce qu'en fait on retourne dans les souvenirs de Anna et Anna est un personnage extrêmement particulier, c'est très très frissonnant. Ici on est donc dans les sujets, non pas de violence ni de l'inceste ou quoi, mais c'est vraiment ultra psychologique. On sait pas du tout si cette nana est complètement perchée, si elle est au contraire extra lucide, pardon. J'ai bugué un peu. On ne sait pas si elle est extra lucide, on ne sait pas si elle est complètement tarée, on ne sait pas si elle est médium, on ne sait pas si voilà ce qu'elle est, comment elle est dingue ou pas. Oui, tu veux participer ? D'accord. Et c'est vraiment vraiment flippant et en même temps il va y avoir des choses qui se passent dans la vie de Pietro qui le portent à soupçonner Anna de rentrer en contact avec sa famille, donc la famille de Pietro du psychologue, et donc il commence à grave flipper et nous lecteurs on flippe aussi parce qu'on sait pas ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, ce qui est un hasard et ce qui ne l'est pas, et voilà, donc c'est super prenant, je vous recommande. Moi c'est mon premier Donato Carisi, je l'avais eu à Noël l'année dernière et c'est Flo & Books qui me l'avait conseillé et du coup voilà, je le lisais avec Magdalena, mais voilà, vu mon état de fatigue et mon état d'avancement, vous doutez que Magda l'a fini depuis très longtemps. Donc c'est ma lecture en cours, je voulais la faire finir ce soir mais je suis pas sûre de lire 175 pages ce soir, sachant que là il est déjà 6h30 et que je pense m'écrouler à 9h30, donc voilà. Je vais en faire un petit unboxing parce que bah, du coup, vu que j'étais pas trop chez moi, j'ai pas trop pu vous prendre. Alors j'ai reçu 3 colis, je pense que un c'est la Q-Box. Ensuite j'ai reçu un colis de Mélissa, donc senteur des livres. Et ensuite j'ai reçu un colis dont je ne connais pas l'expéditeur. Donc je ne sais pas. Donc je commence par le colis de Mélissa, donc senteur de livres, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu de sa part, vous savez, les sous-bocs Agatha Christie et de l'autre côté Petite Lectrice. Et j'avais fait une autre commande sur son site. Et là du coup j'ai vu qu'elle sa collection de Noël, elle était trop canon. Du coup j'ai failli craquer, mais elle m'a dit « Ah, j'ai envie de t'envoyer un petit échantillon. » C'est trop mignonne, elle est trop mignonne. Alors, je suis désolée, je parle du nez, hein, voilà. Donc, super bien emballé. Senteur de livre, marque-page parfumé, gravure sur bois. Voilà. Avec un... Donc ça, c'est son nom, son logo. Je vous mets tout dans la barre d'infos, bien entendu, avec son site. Alors, coucou Estelle. Trop mignonne. Avec un petit mot d'amour trop mignon. C'est trop chou. Donc, du coup, elle m'a glissé. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai le nez bouché. Donc, on va voir si ça sent. En tout cas, le chien a l'air de sentir ce qui est arrivé en courant. Ça sent, ça, Patek? Ah oui, ça a l'air de sentir, et ça ça te plaît. Alors, du coup, elle m'a envoyé des marque-pages senteurs. Celui-ci sent le sapin. C'est trop mignon. Et celui-là sent la tarte aux pommes. Voilà, trop bon. Alors, comment faire pour ne pas abîmer ce joli emballage? Je suis désolée, je vais devoir l'abîmer. Oh. J'espère que... Putain, je suis dégoûtée. Je peux pas sentir. J'ai le nez... Le nez pris. Limite, il faudrait que je le laisse dans l'emballage et que je le réouvre dans une semaine, quoi. Non, je ne sens rien. Donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense que je vais faire ça. Après, je vais le réemballer et je vais le laisser dans le paquet pour le réouvrir plus tard. Non, toujours pas. Après, il y a un plastique, donc peut-être que ça sort à l'intérieur. Non, je ne sens pas. Donc, il y a celui-ci. Il est magnifique, par contre. Le décor... Je suis en train de faire tomber tout. Le décor est trop beau.
On a un petit chalet enneigé avec des biches, des sapins, un petit traîneau dans la nuit. C'est magnifique, j'adore. Donc ça sent le sapin. Voilà. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, mais je vais le remballer après. Et le deuxième, tarte aux pommes. Alors là, ça doit sentir trop bon. Non. Non. En tout cas, les animaux ont l'air de sentir parce que j'ai Nelson dans mes pieds. J'ai le chien qui fait que venir. Oh, il est trop beau. Ah oui, d'où la tarte aux pommes. Bah oui, bah forcément. Et il est trop stylé. Il est magnifique. Donc avec des étagères ici, un petit ça, un bon caramel macchiato, je sais pas trop quoi là, trop mignon. Et la petite tarte aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. Tout ce qui est à la pomme cuite, j'adore. Trop beau. Non, je ne sais pas. Je vais les réemballer. Donc ça sent la tarte aux pommes, soi-disant. Et l'autre, le sapin. Mais je ne mets pas en doute la senteur du truc. C'est moi qui ne sens rien parce que j'ai la crème. Alors, je les remets dans le paquet. Et elle m'a envoyé des petits rondins pour aller dans mon sapin. Trop mignon. Déjà, ça, c'est trop cute. Parce que je vais bientôt avoir mon sapin. Je l'ai commandé, là. Et en fait, peut-être que j'attends d'avoir mon sapin pour les ouvrir. Non, je suis trop impatiente. Et mon sapin est tous les ans. Je suis fatiguée. Vous voulez me dire, mais cet unboxing est insupportable. Tous les ans, mon sapin est décoré de la même façon. Je ne change pas de déco chaque année. Et donc, les décos sont blanc, bois et couleur forêt, sapin, blanc et bois. Donc déjà, on remarquera les petits tampons. Surprise, trop mignon. Est-ce que vous avez vu que je me suis râpé le doigt avec la râpe? J'ai râpé le gingembre, je me suis râpé le doigt avec. Alors. Oh, c'est trop beau! Non, c'est pas pour toi. Oh, joyeux Noël avec des livres et un petit sapot. Un petit sapot de Noël. Oh, il est trop beau. Ça va aller tellement bien avec mon sapin. Toi, tu crois que c'est des bonbons? Mais c'est pas des bonbons, ça, Patek. Oh, oh, oh! Qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez pas le voir, c'est dommage, c'est rigolo. Là, c'est trop mignon. C'est le petit Papa Noël qui va descendre et qui va nous donner des livres. J'espère. Chaque année, j'espère recevoir des livres. Mais il est trop mignon. Donc ça, c'est très noëlesque. Il y en a un troisième. Trop mignon. Et franchement, à offrir, c'est trop mignon. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Merry Christmas! Ah, il est trop joli avec la couronne de fleurs. Alors voilà. Mon sapin, il va avoir la classe. Trop beau. Donc merci mille fois, Mélissa. En plus, j'ai le petit pochon pour les ranger. Et même ça, là, ça, son petit truc de déco, là, c'est sûr, je vais le mettre dans mon sapin aussi. Parce que c'est trop joli. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux faire un bisou? Non? Tu veux pas te montrer à la caméra? Bon ben voilà, merci beaucoup Mélissa. Alors je vais tout remettre dedans et je réouvrirai. Ça sera un deuxième cadeau. Je réouvrirai à Noël. Tu sais, pour sentir et tout, pour décorer mon sapin. J'ai tout réemballé. Voilà, comme ça, je fais genre c'est une nouvelle surprise. Je suis crazy. Ah, monsieur, fais voir comme tu es beau, fais voir comme tu es beau, fais voir comme tu es beau. Donc ça, c'est le chien de mon beau-frère. Il s'appelle Patek. Et c'est un pomsky. C'est-à-dire que c'est un husky nain. C'est un husky nain. Il est croisé husky et spitz. Et il m'aime beaucoup. Voilà. Allez, on te pose parce que sinon on va pas s'en sortir. Tu m'as dit quoi, fille? Oui, tu veux qu'on décale. Allez, assis-toi maintenant. Stop. Nelson, doucement. Ah oui, c'est la guerre des clans, hein, parce que mon chat sont très jaloux. Mais Patek est très jaloux, il pense que je suis son appartenance. Alors, bouge pas. Ça suffit. Tu restes là.
Alors, j'ai reçu donc de la part de Cube, vous savez, je vous en ai parlé, j'ai commandé la Cube Box, donc je vous mets le lien dans la barre si vous voulez commander. Et en ce moment, alors je sais pas si c'est encore le cas quand vous aurez ce carnet de bord, mais il y avait moins 10% avec le code, je ne l'ai plus en tête, mais c'est marqué dans ma barre d'infos, du coup pour accéder à moins 10% avec les Black Friday, mais je crois pas que ça dure après le 28 novembre, donc peut-être que vous ne l'aurez pas encore activé pour cette date. Néanmoins, je vous mets le lien en dessous. Si vous voulez commander, si vous voulez essayer la box, parce que vous en avez entendu parler par moi ou par quelqu'un d'autre, en fait, le lien que vous avez en dessous dans ma barre, c'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que je perçois des avantages quand vous commandez avec mon lien. Donc si je peux percevoir des avantages, ça veut dire aussi pouvoir vous faire gagner des choses, faire des concours, vous proposer des réductions, voilà. Donc c'est toujours ça de prix et ça peut être super chouette. Ne vous sentez pas obligé, mais voilà, pour l'information, au moins vous le savez, c'est un lien d'affiliation. Donc j'ai commandé ma Cube Box, ça faisait très longtemps que j'avais pas repris Cube, je pense que la dernière fois que j'avais pris Cube, c'était parce que le thème me plaisait. Je me rappelle plus quand est-ce que c'était. Et aussi j'avais acheté une box, la box pour les femmes d'exception, que j'avais offert à ma maman, je crois, à la fête des mères, l'année dernière. Et elle avait adoré. Donc vraiment je vous invite à regarder. Vous avez soit les abonnements, soit vous pouvez commander une seule Cube, soit vous pouvez avoir les box d'exception, vous savez, les box de Noël, les box à thème, etc. Franchement il y a vraiment du choix pour tout le monde. La box polar elle me fait trop envie. Enfin voilà. Donc, et là dans la Cube en fait c'est un système où vous pouvez commander donc la box et le livre à l'intérieur. Vous pouvez vous le faire choisir par un libraire. C'est-à-dire que vous donnez vos goûts, vous donnez vos wishlists, vous donnez vos auteurs préférés et vous donnez le thème pour lequel vous souhaiteriez découvrir un nouveau livre qui va être sélectionné par un libraire. Ensuite ce libraire peut vous proposer de vous donner le titre qu'il a sélectionné ou alors de vous laisser la surprise. À vous de voir si vous voulez être sûr de ne pas avoir déjà le livre ou pas. Ensuite vous avez une autre option qui n'est pas de choisir un livre mais de pas vous laisser choisir un livre par un libraire, mais de choisir un livre parmi la sélection du mois, c'est-à-dire que les 3 créateurs de la Cube vous proposent une chronique tous les mois, chacun un livre, et vous pouvez donc choisir parmi les 3 livres lequel vous ferez le plus envie. Et moi c'est ce que j'ai fait ce mois-ci parce que je crois que c'était le coup de cœur de Samuel. Ça me donnait très envie, donc du coup j'ai choisi un coup de cœur de l'équipe et non pas un choix par le libraire. Donc la Cube elle se présente comme ça, voilà. Et alors à l'intérieur vous avez le livre et plein de petites surprises. Alors, déjà c'est trop joli. Donc ça se présente comme ça, c'est tombé. Oui, c'est rien Patek. Alors du coup, le mot de votre libraire Cube, trop mignon la petite carte. Le commentaire de votre libraire. Faites bouillir de l'eau, prenez votre plus beau plaid, faites infuser le thé et laissez-vous porter par ce beau roman. Anthony. Merci Anthony. Et donc, moi j'ai choisi Le bruit du dégel de chez Métayer. Donc c'est un roman écossais initialement. La couve elle est trop classe. Et elle est aussi en format poche, je crois, avec une autre tisane dessus. Je voulais le résumer, ça m'a donné trop envie. Donc traduit de l'écossais, c'est écossais. Kate, étudiante à la dérive, fait des enquêtes cinématographiques dans les rues désertées de la banlieue pavillonnaire. Son père vient de mourir brutalement et elle noie son chagrin dans la défonce et l'alcool. Au cours d'une de ses déambulations, elle rencontre Jane, du coup Jean, mais j'imagine que c'est Jane. Une vieille dame sympathique qui coupe son bois et prépare des thés délicats. Jane lui propose un étrange marché, elle veut bien lui raconter ses histoires, mais à condition que Kate cesse de boire. Tandis que Jane déroule le mirage du rêve américain et règle ses comptes avec quelques fantômes, Vietnam, guerre froide, mouvement contestataire, Kate affronte enfin son deuil impossible. Avec sa prose magnétique et tendre, John Burnside rend le monde au vivant et rappelle que seules les histoires nous sauvent. J'adore, ça donne trop envie. Voilà, donc c'était un coup de cœur de l'équipe. Je suis trop contente. Peut-être Samuel ou Anthony, je sais plus. Et alors ensuite, donc dedans, on va avoir des Truffles Cookies & Co. Non mais toi, tu penses qu'à manger. C'est pas pour toi.
C'est des truffes Fantasy French Cacao Truffle. Donc des petits cookies truffes chocolat. Le chien il regarde le truc. C'est pas pour moi. Ensuite, on va avoir... Qu'est-ce que c'est ça, un carnet? Ah non, c'est un extrait. Ah voilà, c'est un extrait. Un secret peut en cacher un autre de Céline Coll, spécialement créé pour Cube. Ça vient de chez Jouvence. Donc c'est l'extrait d'un roman. Trop classe. On a le résumé derrière. Vous avez les premiers chapitres. Trop bien. Ça va connaître un peu les nouveautés. Ah, ça j'aime bien. Une fiche de légumes. Bon, je pense que c'est une collab parce que derrière vous avez une promotion pour aller chez Tchak. Mais c'est trop bien ça de savoir quels légumes sont à quelle saison. Ensuite on a un petit mot. Nous avons un message pour vous de la part de Cube. Trop bien. Je peux pouvoir donner un code. Alors je sais pas si c'est valable qu'une fois. Mais en tout cas j'ai reçu un code avec une promotion. Donc je ne sais pas si ça marche une fois ou plusieurs fois, mais c'est trop cool. Vous avez des petites promos si vous faites des achats. Je suis vraiment désolée, je renifle et tout, mais je vais aller me moucher juste après ça. Alors ensuite on a un thé Rooibos Maté Chai Matcha. Oh trop bon. J'adore le thé. C'est un thé vrac. Trop classe. Ensuite, on a un marque-page légumes. Trop drôle. C'est rigolo. On est sur le thème du potager là. On a une jolie carte qui plairait grandement à ma mère, qui adore la vieillerie comme ça, petit comment dire, rayonnage d'apothicaire. Et alors, la préface, petit guide littéraire conçu avec amour par Cube pour les cubeurs. Donc là, on a un petit édito, je pense, avec les infos du mois, le libraire du mois, le thé du mois et un quiz pour savoir quel coffret Cube on est. C'est trop drôle. Voilà, ouais, c'est trop bien. C'est trop sympa ces petits trucs là. Moi j'adore recevoir des petits cadeaux. Ouais, c'est trop bien. Mais alors ce livre il a l'air tellement cool. Si vous choisissez d'essayer la Cube et si vous choisissez ce livre comme moi, et ben on peut s'organiser une lecture commune en début d'année. Si ça vous chauffe, moi ça me tente. Je pense que c'est typiquement le livre qu'on lit en hiver. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Voilà, bon bah, je suis trop contente, j'ai reçu la Cube. Je vais aller me moucher et je reviens pour ouvrir le dernier paquet. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis de retour. Donc du coup j'ai reçu un dernier paquet et je n'ai pas pris mes ciseaux. Je pense que c'est mes vernis manucuristes, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai commandé les nouveaux vernis manucuristes. Parce que là il faut vraiment faire quelque chose. Bon évidemment je me suis râpé le doigt donc il faut pas regarder. Mais là j'ai plus rien. J'ai trop envie de mettre des nouvelles couleurs mais je travaille un peu manuellement aussi. Ah oh, oh non, me dis pas que j'ai ouvert à l'envers et que j'ai tous les confettis qui sont en train de tomber sur moi. Non. Oui. Donc c'est bien mon coffret manucuriste, mon colis manucuriste. Alors attendez, je sors tout. Bon, j'ai repris une base et un top coat. Donc ça c'est basique. Tac. Et normalement j'en ai pris 3 couleurs. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est que tous ces confettis là? Je sais pas trop comment ça se referme, on s'en fiche. Donc du coup j'ai pris 3 nouvelles couleurs. Celui-ci qui me donnait extrêmement envie, il s'appelle Poison. Je sais pas si on verra bien, c'est un genre de gris vert très foncé. Ensuite j'ai pris Moon, ça c'est un blanc pailleté. Mais je pense que vous montrerez à la lumière du jour, ça sera plus parlant. Et j'ai pris un fuchsia.
C'est un peu framboise pétant quoi. Ça a l'air trop classe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Info, manucuriste, c'est une marque Green et en fait c'est pour faire du semi-permanent. Je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais reçu la machine pour le faire moi-même et ça marche trop bien. Je suis assez contente. Alors évidemment, ça dure pas aussi longtemps que quand vous allez en salon. Pour moi, ça dure entre 8 à 10 jours. Sans le moindre pet. Après, dès qu'il y a un pet ou deux, moi il faut que j'enlève tout parce que je supporte pas avoir les ongles écaillés. Et donc du coup, comment ça se passe? Vous passez une couche de base, 2 couches de votre couleur et une couche de top coat et tout ça dans la machine à néon là. Et ça marche super bien, c'est pas dangereux pour les yeux, c'est pas dangereux pour les animaux ou quoi que ce soit. Et pour l'enlever, pareil, vous avez juste à mettre du dissolvant un petit peu longtemps sur des cotons et ça se décolle tout seul. C'est trop bien. Moi je trouve que ça sauve un peu vos ongles quand vous avez un truc un peu express, un peu urgent, où il faut être un peu propre, un peu clean au niveau des mains. Moi par exemple je suis commerciale, alors même si je suis commerciale souvent digital, je fais aussi des interventions, je suis beaucoup de rendez-vous clients, etc. Et j'avoue que des fois ça me sauve parce que j'ai pas le temps d'aller me faire une manicure en salon. Même si j'aime bien me faire chouchouter et que j'y vais, j'avoue que ça me sauve un peu. Et aussi c'est super pratique pour les pieds, parce que les pieds j'aime bien faire la manucure, mais que en été, vraiment quand t'as des sandales. Or le reste de l'année t'as des pieds affreux, et ben ça te sauve aussi. Voilà, donc je suis trop contente. Je vais les tester, mais je pense dimanche quand j'aurai un peu de temps et surtout c'est que quand j'aurai un peu de visibilité sur ce que je vais faire, parce que sinon je vais les casser et ça va être dommage de faire la manicure et de l'abîmer au bout de 24 heures. Donc voilà, donc sur ces belles paroles, il est actuellement 19h-5. Je vais vous laisser, je vais aller me prendre une douche, je vais préparer une minestrone à dîner ce soir et je vais avancer mon Donato Carisi. Voilà, je vous dis à plus. Ça monte plusieurs fois. Mais j'ai déjà mis le coussin de Pikiti, Step de Pikiti de l'année dernière. Je l'aime trop, il est tout doux. Donc je suis pas encore dans la déco de Noël, mais je commence tout doucement à distiller quelques petites choses. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je prends enfin le temps de vous parler. Je suis assez fatiguée, mais j'ai pu dormir 12 heures, j'ai fait le tour du cadran. J'en avais clairement besoin vu que j'ai la crève et plein d'autres soucis familiaux qui s'accumulent aussi de mon côté. Donc j'ai un petit peu le vase qui était plein. J'ai vraiment besoin de me reposer. Hier matin, donc j'ai fait une apparition aux Papoteuses, donc au Club Lecture. J'étais très contente parce que India m'avait fait la surprise de faire venir notre documentaliste du CDI de notre collège quand on était petite. Et c'est dans notre CDI du collège qu'on avait créé notre premier Club Lecture qui s'appelait les Parcs Mages quand on était petite, donc on avait 11 ans. C'est mon premier Club Lecture. Et du coup c'était un peu comme si la boucle était bouclée, puisque j'avais le responsable du CDI qui m'aidait à organiser, parce que j'étais une enfant à l'époque, qui m'aidait à organiser le club lecture, qui venait à mon club lecture maintenant que j'ai 28 ans, donc c'est assez rigolo. Et ça m'a fait très plaisir. Il est venu avec sa femme et on a pu tous parler de livres. Ils nous ont présenté des livres, ils s'étaient préparés, c'était trop bien. On a pu vraiment discuter, se donner envie mutuellement. Moi j'ai parlé donc hier de la Maison des Voix, au moins c'était tout frais, personne n'avait entendu parler puisque personne n'avait encore vu mon carnet de bord, donc j'en ai parlé hier et j'ai donné envie un peu à tout le monde, donc je suis plutôt satisfaite. Du coup j'ai commencé ce matin une nouvelle, hier soir pardon, je sais plus quel jour on est, j'ai commencé une nouvelle lecture, le Nicolas Beuglet, Le Passager sans visage. Donc moi j'ai en édition XO mais qui est déjà disponible en édition Pocket. C'est le tome 2 de la saga avec Campbell, comment c'est quoi son prénom, Grace Campbell, voilà. Donc je suis au tout début, hein, j'ai lu 5 chapitres, je suis au tout début. Et le tome 1 c'était le dernier message, je crois. Le dernier message, voilà. Ça c'est le tome 2, le tome 3 vient de sortir. C'est L'archipel des oubliés. Je l'ai là, ça c'est le tome 3.
Et donc moi je les ai chez XO, mais en fait j'attends Florence à chaque fois puisque on les lit ensemble et Florence les a chez Pocket, donc je suis obligée de patienter un an. Donc voilà, on lit celui-ci. Je sens tout de suite que je vais replonger dedans. Je vais retrouver donc Grace Campbell qui est une inspectrice de police, ça se passe en Écosse. Dans le premier volume, donc le dernier message, elle est un petit peu mise au placard parce qu'elle a fait une faute au niveau du travail. Et elle va être appelée sur une scène de crime où un homme va être retrouvé mort dans un monastère. Et voilà, et c'est à partir de là, il va y avoir des complots politiques, économiques, scientifiques. C'est complètement crazy. J'avais adoré le premier tome. C'est très hivernal. Ça se passe entre... le premier tome, c'est entre l'Écosse et le Groenland. Là, je sais pas, mais bon, vu la couve, tu te doutes que tu vas pas aux Bahamas, hein. Voilà. Donc voilà, donc je suis très contente. Ici on retrouve Grace Campbell et avec tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et tous les mystères qu'on a ouverts dans le tome 1, parce que la fin du tome 1, il y a un cliffhanger et t'as trop envie de savoir la suite. Donc ça fait 1 an que j'attends et j'ai encore la scène en tête, donc je suis très contente de retrouver cette histoire. Alors ce qui est bien, c'est qu'au tout début vous avez une petite préface qui vous dit résumé du tome précédent, et vous avez une page de résumé du tome précédent, donc un résumé spoilant. C'est vraiment bien parce que des fois tu sais plus trop, c'est un peu vague ou tu confonds avec un autre polar et tu sais plus exactement. Donc du coup là c'est vraiment super bien. C'est ma nouvelle lecture. Alors je pensais le finir demain, mais je pense pas parce que... Enfin je sais pas, en tout moment ça se dégomme, à tout moment je rame. Il fait 360 pages en version XO, donc c'est-à-dire vraiment aéré, vraiment facile à lire. Voilà, c'est ma lecture du moment. Sinon, j'ai avancé un petit peu ma lecture audio. Ouh, ça c'est un pavé, mais c'est vraiment pour faire la muscu quoi. Je suis pas du tout là. Voilà. Je crois que je suis un peu plus loin que le chapitre 25, mais bon, admettons. Donc du coup, je lis en audio. Moi, Julia, donc, c'est quoi le titre ? Un empire, une destinée, donc c'est sur Julia Domna, donc ça se passe en 193 après Jésus-Christ, et non pas Jean-Claude, bien entendu. Du coup, j'ai écouté 280 pages, je suis au chapitre 25, c'est très dense, parce que là on voit pas, mais ce livre, il fait 800 pages, c'est un pavé, il est hyper lourd. C'est très dense, c'est pas toujours simple avec les noms des Romains, parce qu'ils s'appellent tous Septimus, Actimus, Verimus, Templanus, quoi. Enfin, c'est vraiment... voilà, quoi. Alors, ça va, j'ai fait latin au collège, mais quand même, c'est un peu loin pour moi. Donc... parfois j'ai un peu mal avec les noms, mais sinon j'adore cette histoire. Donc on va sur Julia, qui est donc la femme de Septime Sévère. C'est une histoire vraie, hein. C'est vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire. Bref, c'est la femme de Septime Sévère qui est un général, pas un général, oui, un truc comme ça. Enfin bref, il gère en fait différentes armées du côté de l'Orient, et il va se marier avec Julia, et ils sont follement amoureux l'un de l'autre, et pourtant ils ont genre je crois 17 ans d'écart, un truc comme ça, ou 27 ans d'écart. Enfin vraiment c'est vraiment pas du tout le même âge. Et pourtant ils s'aiment follement, mais Septime sait que sa femme est une femme un peu exceptionnelle. Déjà elle est d'une beauté saisissante, mais surtout c'est qu'elle est très intelligente et elle est extrêmement forte pour la manipulation. Son but à Julia, c'est d'arriver au pouvoir parce que les oracles lui auraient dit quand elle était jeune qu'elle deviendrait la femme d'un roi, et elle compte bien mettre Septime Sévère sur le trône. Mais pour ça, il faut qu'elle protège sa famille, ses enfants, sa sœur, le reste, de tous les autres empereurs qui l'ont dans le collimateur, et donc tous ses ennemis. Et on va suivre cette épopée, cette aventure qui est incroyable, et c'est super bien raconté, parce que ici c'est vraiment mis en scène. On suit plein de personnages, on suit des complots politiques, on suit Julia dans sa famille, dans son rôle de femme, dans son rôle d'épouse, dans son rôle de femme, de dirigeant. Et j'aime beaucoup, vraiment je trouve ça génial. Je crois que c'est traduit de l'espagnol, et c'est un best-seller en Espagne puisqu'il a été vendu à 500 000 exemplaires. Genre vraiment c'est un best-seller. Ah, donc du coup j'écoute ça, j'ai écouté je crois 6 heures ou 7 heures sur 20.
Donc un quart, je suis à peu près un quart. Je sais pas exactement parce que comme j'écoute un 1.3, ou je crois même que j'ai accéléré que je suis en 1.4. Non, je crois que je suis en 1.3. Donc voilà. Sinon hier quand j'ai fait mon passage à Cultura pour mes papoteuses, j'ai rien acheté en livre. Mais alors vous allez... Est-ce que vous allez rire? Parce que moi mon chéri il a rigolé. J'ai acheté une boîte. Une boîte vide hein. Mais une boîte quand même. J'ai acheté une boîte. J'ai acheté un coffret. J'ai acheté le coffret de Anne d'Avonlea, de Anne de Green Gables, Anne Charley. C'est le coffret vide la première, des 3 premiers tomes en fait. Puisque moi je les ai en tout seul. Enfin comme ça quoi. En individuel. Et en fait j'étais dégoûtée l'année dernière quand arrive Noël et que je vois le coffret magnifique, sublime dans la bibliothèque. Alors que moi je les ai comme ça déjà, donc je vais pas racheter le coffret. Et puis Manuela m'a dit mais attends, je vais avoir des coffrets vides à Noël. Et alors effectivement c'est un peu futile, c'est franchement pas nécessaire. Ça coûte quand même 13 €, hein, donc c'est un bout de carton à 13 €, c'est quand même cher. Après c'est les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture et que j'aime tellement cette maison d'édition que j'ai envie de la soutenir, donc je suis très contente. Alors à l'intérieur je viens de l'ouvrir donc je vais vous montrer. Donc déjà le coffret est comme ça. Il est très beau. Je vais pouvoir ranger mes bébés dedans. Oh c'est trop beau. Donc là j'ai le 2 et le 3. Le 2 que je dois lire d'ailleurs avec Madame Chachali. Oh, ça va être trop beau. Et du coup par contre le coffret du tome 4, 5, 6 et... Attendez. Je disais, le coffret pour le tome 4, 5, 6 est aussi disponible avec le cartonnage. Vous pouvez aussi trouver le carton vide si vous avez déjà ces tomes-là. Et sinon, il est bleu, enfin un peu un bleu nuit, c'est très très joli. Donc voilà, je suis très très contente de mon carton. Voilà, bah, mon conjoint s'est foutu de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. On a le bandeau là. Je pense que si vous voulez refermer le coffret ou l'offrir peut-être, ou je sais pas... Vous avez un bandeau, vous pouvez réouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire des cartes postales de Anne, enfin du coup de l'histoire. Donc ici, c'est le sentier des amoureux, Avonlea. Ensuite, on va avoir le lac scintillant, Avonlea, île du prince Édouard. Donc, en fait, c'est vraiment les cartes postales du livre, donc je suis trop contente. Et ça, c'est la ferme de Green Gables dans le bois hanté. Je sais pas si c'est des photos ou des illustrations. C'est trop joli. Vous pouvez vraiment les envoyer. Hein. Et ça, c'est un papier. D'accord. Alors, les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture sont follement heureux à l'idée enchanteresse de vous annoncer la prochaine publication à partir de 2023 de la charmante trilogie de livres de Lucy Maud Montgomery sur l'effrontée mais néanmoins délicieuse Emily Bird Star. Je ne savais pas. Donc Emily de New Moon, ce qui est sorti en 1923, l'ascension d'Emily en 1925 et la quête d'Emily en 1927. Bisous. J'adore. Bisous. Hey, vous connaissiez vous cette autre saga de Lucy Maud Montgomery? Moi je ne connaissais pas. Alors ensuite on a une photocopieuse du journal. The Charlottetown Guardian, édition spéciale pendant ce temps-là à Avonlea. Mariage en vue à Great Falls, etc. etc. Trop bien. L'écriture d'Anne de Redmond. Ah, c'est trop bien. Bon, ça vous spoil un peu. Voilà, du coup, bah, c'est tout pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai acheté un carton et que j'avance dans mes lectures. Que je suis toujours malade, mais que ça va mieux. Voilà, bon, je vous laisse. Je vais partir déjeuner, même s'il est presque 14 h, parce que mon conjoint vient d'arriver. On va déjeuner et ensuite, petite sieste, donc lecture pour moi. Ensuite, je pense qu'on ira se prendre un café en ville, histoire de voir des gens et prendre l'air. Et fin de journée, direction la famille, puisqu'on a des petits soucis. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Et moi, je vous retrouve demain pour conclure ce carnet de bord. Hello, on est mardi et je viens conclure le carnet de bord.
avec mes petits yeux. Je suis en train de boire une tisane là de thym et miel et ça va beaucoup mieux. Je parle un peu du nez mais en fait je ne me mouche plus donc je ne sais pas, je dois avoir quelque chose encore de bouché quelque part. Mais sinon ça va mieux. J'enchaîne encore des très grosses journées, comme vous voyez je vous parle que le soir et comme vous voyez je suis toujours dans mon coin lecture donc je n'ai pas encore mon sapin mais je l'ai reçu, je n'ai juste pas du tout pris le temps encore de l'installer. Comme vous savez chaque année je prends un sapin végétal, un vrai sapin produit en France et je soutiens la filière des producteurs français horticulteurs comme moi, voilà. Donc ne me dites pas oui Estelle c'est pas très écolo, nanana. Je sais très bien comment ça fonctionne et je suis moi-même horticultrice, producteur, exportateur d'eucalyptus, donc on passera sur ces petits messages là. Bref, donc mon sapin va arriver, je pense que vous le verrez dans le prochain carnet de bord du coup, puisque je pense l'installer demain si j'ai le courage. Pour l'instant il est au frais dans un frigo donc tout va bien, il pourra rester au frais et je pourrai le garder longtemps. Du coup je viens vous parler de ma lecture en cours que je dévore et qui d'ailleurs me donne cette petite mine parce que je me couche tard, je me suis couchée tard hier pour le dévorer, j'ai pas fini mais bon voilà je l'ai commencé il y a 2 jours, je lis donc Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet et il me reste un petit tiers là, un tiers, j'ai trop envie de savoir cette fin. Ce tome est complètement dingue, ce tome est vraiment hyper addictif. Je pense presque que je préférais ce tome 2 au tome 1. Alors après je me laisse influencer parce que dans la première saga de Nicolas Beuglet, Le Cri, Complot et L'île du diable, non, ouais, L'île du diable, oui c'est ça, j'avais mon préféré c'était quand même Complot, le deuxième donc, le deuxième tome, et Nicolas Beuglet il est très fort pour faire monter la tension dans un deuxième tome, donc c'est pas impossible que celui-ci devienne mon préféré. Par contre je suis un peu déçue du titre, du choix du titre, parce qu'en fait Le Passager sans visage c'est donc un personnage qui n'a pas de visage, qui est dans un train, c'est ce que vous dit la 4e de couverture. Clairement moi je l'ai pas encore rencontré. Et je suis quasiment à la fin du livre, enfin quasiment, non il me reste 130 pages, mais je veux dire on n'a pas encore vu de passager sans visage, je ne vois pas le lien, à moins que ça soit, enfin qu'à la fin ça vous révèle une révélation sur tout le livre, mais du coup je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu me trouver un autre titre qui parle plus au lecteur que ça, enfin je sais pas. En fait moi j'attends Le Passager sans visage depuis le début de ce livre et je ne l'ai toujours pas vu, donc j'ai toujours pas croisé le personnage, donc je suis juste un petit peu dubitative quoi, enfin pas déçue, c'est juste je me pose la question, je ne travaille pas dans l'édition donc je me pose les questions tout simplement. Par contre la couverture j'adore, je la trouve plus jolie aussi que le dernier message, donc son précédent, qui doit pas être loin d'ailleurs, puisque là j'ai mes livres XO. Non, je sens que je vais faire une grosse bêtise donc je vais pas tenter. Voilà, donc du coup je vais terminer sur ce petit mot là, puisque je n'ai rien reçu d'autre. Enfin si, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Magdalena, donc je suis trop contente. Triple L de Mag, donc qui m'a préparé avec amour mon calendrier de l'Avent livresque du gang. Moi j'ai préparé celui de Florence, Florence préparait celui de Tatane, Tatane préparait celui d'Angie et Angie préparait celui de Magdalena. Donc on est trop contente, on a trop hâte, on est tout excitée. Moi j'ai posté celui de Florence aujourd'hui, donc elle aura avec un tout petit peu de retard, mais elle a déjà les premières cases à ouvrir, elle les a déjà, donc ça va. Et voilà, sinon j'ai rien reçu d'autre, et tant mieux parce que je suis déjà sous l'eau au niveau de travail et du reste pour recevoir encore d'autres livres. Et puis j'ai quand même fait 2 salons du livre au mois de novembre, hein, ne l'oublions pas, donc j'ai rempli les étagères. Et voilà, bon, du coup je vous laisse ici, je vais vous laisser, je vais surtout aller retourner avec mon Nicolas Beuglet, là j'ai trop hâte. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine, de très belles fêtes de fin d'année, et surtout que vous lirez de super bonnes lectures en cette fin d'année 2022. Moi je vous dis ciao.